Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « L'aide américaine à Israël enfin sous conditions », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre son propos par ces mots. Joe Biden évoque pour la première fois la possibilité d'un soutien sous conditions à Israël. Faut-il espérer un tournant ou une remise en question du soutien militaire, alors que le soutien des États-Unis à Israël reste néanmoins inébranlable? Changement de ton, suite à un mécontentement croissant éprouvé par Joe Biden, ce dernier a évoqué pour la première fois, jeudi 4 avril, la possibilité de conditionner l'aide américaine à Israël à des mesures tangibles de la part du gouvernement de Benyamin Netanyahou, pour répondre à la catastrophe humanitaire en cours à Gaza. Le président américain aurait ainsi déclaré, durant une conversation avec le dirigeant israélien, qu'Israël devait annoncer et mettre en place des mesures spécifiques, concrètes et tangibles pour répondre à la souffrance des civils, à la crise humanitaire, et pour la sécurité des travailleurs humanitaires, selon un bref compte-rendu de l'échange téléphonique publié par la Maison-Blanche. Il a aussi indiqué que la politique américaine, en ce qui concerne Gaza, serait déterminée par l'évaluation qu'il ferait des décisions immédiates prises par Israël en ce sens. L'échange a duré une trentaine de minutes et le président américain a appelé Israël à un cessez-le-feu immédiat. Même s'il est trop tôt ou s'il n'est absolument pas question d'aller trop vite, concernant ce qui pourrait ressembler à un revirement, qui intervient 3 jours après qu'une frappe israélienne a tué des volontaires humanitaires étrangers acheminant de l'aide alimentaire à Gaza, où la famine menace. Ce que nous attendons et espérons voir dans les heures et les jours à venir, c'est une augmentation spectaculaire de l'aide humanitaire, l'ouverture de nouveaux points de passage et une réduction de la violence à l'encontre des civils et certainement des travailleurs humanitaires, a déclaré à la presse. Dans un second temps, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby. Le président a été clair, a ajouté le porte-parole. L'aide sera déterminée par ces changements, qui sont attendus dans les heures et les jours qui viennent. Ce changement de ton de la Maison-Blanche vis-à-vis d'Israël est donc très net, même si la Maison-Blanche ne va pas jusqu'à définir ces changements attendus, ni même jusqu'à dire qu'il conditionne l'aide militaire américaine à Israël dans sa guerre à Gaza. Joe Biden, qui a jugé inacceptables les frappes israéliennes ayant visé des travailleurs humanitaires, a également exhorté Benyamin Netanyahou à conclure sans délai un accord pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Le président américain s'était dit, le 2 avril, indigné après la mort lundi de 7 volontaires humanitaires à Gaza, dont 6 étrangers, tués par une frappe israélienne. Cet événement l'a secoué, selon John Kirby, qui a reconnu que le président américain éprouvait un mécontentement croissant, alors que le gouvernement israélien est jusqu'ici resté sourd à ses appels à agir face à la catastrophe humanitaire à Gaza. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté à Genève une résolution, non contraignante, appelant à stopper les ventes d'armes à Israël. Le soutien des États-Unis à Israël reste néanmoins inébranlable, a encore affirmé le porte-parole. Par ailleurs, après les avertissements et ce changement de ton de la Maison-Blanche, Tel Aviv a aussitôt donné son feu vert à la livraison temporaire, pour acheminer des vivres vers la bande de Gaza via le port d'Ashdod et le point de passage d'Eré. Cette annonce survient au moment où la pression internationale s'accentue sur le gouvernement israélien, le président des États-Unis Joe Biden ayant évoqué pour la première fois la possibilité de conditionner l'aide américaine à Israël à des mesures tangibles face à la catastrophe humanitaire à Gaza. Pendant ce temps, ce vendredi à Genève, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avait adopté une résolution, non contraignante, appelant à stopper les ventes d'armes à Israël. Il s'agit de la première prise de position du Conseil des droits de l'homme sur le conflit. À ce sujet, alors que le Canada avait voté pour la fin des livraisons d'armes à Israël et que le débat au sujet de stopper les ventes d'armes à Israël s'installe dans certains pays occidentaux, il n'est absolument pas envisageable que le mécontentement de la Maison-Blanche puisse se traduire par une remise en question du soutien militaire des États-Unis. Et l'on ne pourra que déplorer l'indignation, à géométrie variable, du président américain scandalisé par la mort de 7 humanitaires, mais pas pour les 33 000 Gazaouis tués par l'armée israélienne. Ayant perdu énormément de points dans les sondages en 6 mois de guerre, Joe Biden est certainement dans un exercice de communication et de marketing à usage politique interne, en vue de la présidentielle de novembre prochain, même si tout se passe comme si Netanyahou est en train de tout entreprendre, pour faire gagner Donald Trump. Pendant ce temps, les livraisons d'armes américaines ne risquent pas de s'arrêter de sitôt. Et la superpuissance américaine demeure prise en otage par le lobby sioniste. Rédigé par Afid Fassifiri, avec Agence France Presse.
Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt,